Voilà, donc bonjour Christelle et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Pascal. Voilà, donc je te présente Emmanuel qui va faire le travail pour toi. Oui, enchanté et merci. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Alors, voilà, comme je le disais, mon stress, mon angoisse dans la vie. Je dirais par là une maman angoissée, ma maman, en permanence. Et je dirais que sur les 4 enfants, je suis celle qui ressentait tout son mal-être. J'étais comme une éponge. Et je pense que ça me suit. Ça me suit, ça me suit. Euh, Qu'est-ce que je veux dire aussi j'ai tendance aussi à remettre souvent au lendemain. Procrastine. Ouais, et puis je culpabilise du fait. Je culpabilise. Euh, Qu'est-ce que je disais que donc oui, j'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que ah oui, j'en suis déjà arrivée. J'ai une phobie, c'est les araignées, surtout les grosses araignées noires. Euh, oui, ce que j'aimerais me débarrasser aussi, c'est de la cigarette, parce que je prends, j'arrête, je reprends, et j'aimerais bien m'en débarrasser définitivement. Mon compagnon également, il a oublié ça, mais ça aussi, il aimerait bien s'en débarrasser. Et du Alors, coup, même si on n'a pas travaillé oui, sur ce thème pour lui, il y a des chances pour que dans quelques mois, il n'ait plus besoin, parce que bien souvent, oui, c'est compensatoire. Donc, oui, ouais, oui, d'accord. voilà. Et qu'est-ce que je veux dire bon, avec toute cette angoisse, je dors pas très bien et je me réveille la nuit. Et puis, avec tout ça, ben, j'ai du psoriasis un peu partout. La tête, dans les cheveux, sur le corps. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ben, je suis pas vraiment bien dans ma vie. Voilà. D'accord. Il y a des personnes que tu veux faire venir. Oui, ben, j'aimerais bien ma maman, mes parents, et mes frères et sœurs. Ta maman est encore de ce monde? Oui, 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 oui. Et ton père aussi? Oui, également. Combien est-ce que tu Euh, as de frères et sœurs? j'ai 2 frères, une sœur, et dont un jeune frère qui est décédé dans un accident de la circulation il y a quelques années. D'accord. Voilà. Ok, si on fait un appel on invite la famille en général et on voit qui veut venir, Oui, oui, oui. Je hein? veux bien. Oui. Et puis on fait venir donc Dominique, Oui, oui, oui. hein? Oui. Ok. Est-ce que c'est tout bon pour toi? C'est tout bon. C'est tout Eh bon bien pour écoute, moi. je t'invite à couper le son et puis Ah oui. nous partons pour l'aventure. D'accord. Merci. Alors maintenant que tes protections et activations sont faites, connexion, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Bien, je te laisse augmenter. 26 200. Ok, connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 397. Je m'aligne sur toi. Oui. Bien, à présent, connecte-toi sur Christelle et dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a une sorte de grand filet autour d'elle. Un filet qui revient recouvrir tout son espace énergétique. Et à l'intérieur de ce filet, il y a des fréquences. C'est envahi, en fait, comme une sorte de brouillard fréquentiel
anxiogène, d'anxiété. C'est-à-dire qu'on peut presque le toucher, mais ça fait vraiment comme un nuage. Le nuage, tu vas pour le toucher, et en fait, quand tu poses la main dessus, c'est du nuage, mais là, c'est la même chose. Hmm. Donc, c'est assez brumeux en raison de cette sorte de nuage dans tout son espace énergétique. Et ce nuage s'arrête à peu près au filet qui la recouvre entièrement, complètement. Ça déborde un petit peu de cette sorte de filet, mais ça ne va pas au-delà. Ok. D'où viennent ce nuage et ce filet? C'est généré par ce filet lui-même, le nuage. Et le filet, lui, il vient d'où? Il y a une sorte d'entité qui le garde, ce filet. C'est une entité de type insectoïde. C'est, tu sais, comme les araignées qui surveillent leur toile en attendant qu'un insecte vienne se prendre dans leur toile. C'est exactement la même chose. D'accord. Donc c'est Donc, arachnoïde alors. oui, l'entité qui est en arrière-plan est arachnoïde et elle est en attente. Elle Ça explique, surveille, son dispositif et elle attend. ça explique sa phobie pour les araignées? Oui, c'est directement lié. Bien. Que vois-tu d'autre? Juste autour, c'est tout, parce qu'il y a vraiment simplement cette entité-là qui est connectée sur elle, au travers de ce filet, de cette brume. Et quand je vais à l'intérieur de la brume, il y a un vortex au niveau de son plexus solaire, au niveau de la gorge, et au niveau du coronal et de la glande pinéale. Il est provoqué par quoi par quoi sont provoqués ces vortex? Alors au niveau du coronal et de la glande pinéale, il y a cette sorte de nuage qui devient plus dense et qui vient en modifier le fonctionnement. Et sur la gorge et au niveau du plexus solaire, c'est comme des vortex d'aspiration. Mais il y a une sorte de pastille en arrière-plan. C'est activé par une sorte de pastille qui génère le vortex. Et ces deux vortex-là sont branchés à la grille. D'accord. Qu'est-ce que ça cause comme problème tout ça? Ça aspire son énergie et ça vient nourrir l'énergie de... Ça tourne en circuit fermé. Ça vient nourrir l'énergie de la grille qui elle-même produit cette sorte de brouillard anxiogène. C'est en circuit fermé. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça cause comme problème tout ça? Repli sur elle-même, peur, anxiété, perte d'énergie. Ça la retient immobile. Elle est comme figée, comme un insecte qui est pris dans la toile. Elle est là figée, elle ne bouge plus. Ça vient bloquer tous ces circuits d'énergie qui ne fonctionnent pas correctement. Quand tu dis que l'araignée est là en attente, elle est en attente de quoi? Elle se nourrit. Elle est comme... C'est comme si cet ensemble humain recouvert de ces dispositifs était pour elle comme une sorte de machine ou une machinerie sur laquelle elle s'est branchée. Et, c'est comme une perfusion d'énergie pour elle. C'est elle qui a installé tout ça, le filet et tout ce que tu viens de voir, Oui, les pastilles. oui, Ok. Donc elle a cette technologie. oui. Bien. Depuis quand est-ce qu'elle est avec elle?
C'était quand la toute première fois? C'est en amont de cette vie-là, Mmh. mais il y a quelque chose, c'est comme si cette entité arachnoïde était, alors le mot qui vient, c'est hôpital. C'est comme si elle était dans une sorte d'hôpital en train de se régénérer elle-même. Euh, donc c'est lié aussi à la lignée, c'est-à-dire qu'il y a des lignées humaines qui sont dédiées à la régénération d'entités d'autres dimensions. C'est le cas de la lignée de Christelle? Oui. Donc cette araignée-là enfin cette entité arachnoïde, c'est pas réellement une araignée, est fixée sur Christelle parce que Christelle est dans cette lignée. Mmh. Donc c'est depuis cette vie-là. Que cette vie-là, en tant que Christelle? Oui. Mais juste, disons que l'accord est venu en période de pré-incarnation et ça vient l'affecter dans cette incarnation-là, parce qu'elle est dans cette lignée-là. De quelle manière cet accord a été donné? Ben, à ce moment-là, je veux savoir ce qui s'est passé. Je compte à 3, tu y vas. 1, 2, 3. Elle était une âme désincarnée en errance, assez proche du plan terrestre, en attente d'une réincarnation rapide. Et c'est ce qui lui a été proposé de plus rapide. Donc, c'est-à-dire qu'elle a pris la première possibilité d'incarnation qui se présentait. En échange de quoi? De retourner dans l'incarnation le plus rapidement possible, c'est ce qu'elle désirait. Oui, c'est ce qu'elle désirait elle, mais l'araignée, quel intérêt elle a eu, de faire cet accord? Qu'est-ce qu'elle, D'avoir qu'est-ce cette qu'elle lui demande comme source, échange? d'avoir cette source d'énergie réparatrice. Et elle le sait, elle, quelle sera la source d'énergie de cette araignée? Elle le lui a présenté comme ça? Non, elle a juste saisi l'opportunité de retourner sur le plan terrestre. D'accord, sans se poser de questions en fait. Exact. Elle a accepté la proposition sans savoir ce qu'était la contrepartie, c'est ça en gros? Oui, elle cherchait à revenir sur le plan terrestre. Très bien. Et elle la voyait sous quelle forme quand il y a eu cet échange? Comment est-ce qu'elle la voyait cette, arachnoïde? C'est une forme angélique de type féminin, très, telle qu'elle lui est apparue, fine, légère, qui se déplace, non pas en volant, mais ça se déplaçait devant elle pour lui montrer le chemin. C'est viens, suis-moi, viens avec moi. Mmh. Évidemment, devant une présence angélique, on ne discute pas, hein. Bon, est-ce que pendant que tu es en train de voir cette scène, elle, je suppose qu'elle est en train de prendre connaissance de ça également, Oui, hein? Elle prend l'information et elle comprend comment elle s'est fait duper? oui, C'est important qu'elle le comprenne, non? Voilà, qu'elle voit tous ces jeux matriciels avec ces anges et archanges, et cetera. Très bien. Donc, reviens ici et maintenant. oui. Voilà. Si tu la scannes, est-ce que tu vois d'autres dispositifs en plus de ceux que tu as pu distinguer? Non, c'est tout. Bon, Mais ça la fragilise énormément, ça lui prend beaucoup d'énergie. oui, en fait, ça explique tous les points qu'elle a évoqués, hein, déjà. Mm. On verra s'il y a d'autres causes, mais tout y est déjà là. Parfait. Identifie-la, regarde son ADN. Est-ce que tu vois que 100 de son ADN est bien le sien? Oui, Bien. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui,
Parfait. Comment a été choisie sa lignée familiale? Sa lignée donc, est-ce que c'est elle qui l'a choisie ou elle a été choisie pour elle? Non, elle lui a été proposée parce que Mmh. c'était un moyen rapide de venir sur le plan terrestre. D'accord et donc elle lui a été proposée parce que cette lignée était dédiée à la régénération? Exact. Sans bien sûr que Christelle le sache, évidemment. Oui. Qu'est-ce qui fait que cette lignée est prédisposée à cette, régénération pour ces insectoïdes? Quelles sont les caractéristiques principales? Ce qui vient, c'est qu'elle se laisse attraper facilement. Elle se laisse connecter, brancher facilement. Il y D'accord, a comme une sorte de facilité dans l'obtention du consentement. Il y a une docilité, il y a quelque chose de facile. qu'est-ce qui fait que cette lignée soit dans la docilité? Elle a été brisée dès le départ. Il y a quelque chose qui a été cassé dans la génétique dès le départ, qui a été brisé et qui génère cette. Ça a fait une modification et ça génère une facilité, une docilité d'interférence. Facilité D'accord. d'interférence. Bon, on verra ça tout à l'heure. Parfait. Bien, donc il y a une modification génétique, c'est ça? Oui. Ce qui a en fait cassé l'esprit critique et qui a rendu les gens dociles. En gros, c'est ça? C'est pas en lien avec l'esprit critique, c'est en lien avec la confiance en soi-même, la volonté et en la capacité, c'est la capacité à se redresser, à résister. C'est ça qui a été cassé. OK. Bien, alors, puisqu'elle m'a donné son autorisation pour cette séance, son pouvoir, le temps de cette séance, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Donc je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Bien, qui vois-tu d'autre en plus de cette araignée? Il y a d'autres entités de ce type, mais sur la lignée. Mais ces entités communiquent entre elles et par voie de conséquence communiquent avec Christelle. Mmh. C'est pour ça que tout est connecté, tout est lié. C'est comme une immense toile d'araignée. Mmh. D'accord. Et hormis ces entités-là, il y a des désincarnés et des présences de type démoniaque qui rôdent autour d'elles. Qu'est-ce qu'ils font là, ces désincarnés? Ils viennent observer et je sais pas, il y a comme une sorte de peur. Ce ne sont pas n'importe quels désincarnés, ce sont des désincarnés qui sont dans une fréquence d'anxiété et de peur. Donc ils se retrouvent dans la même bande fréquentielle que ces entités-là et que les humains qui sont sous interférence. Combien est-ce que tu envoies de désincarnés là? Ils vont et viennent, ça n'est pas régulier, mais il y en a en moyenne 4 ou 5 autour. D'accord, donc ils sont attirés par sa fréquence, c'est ça? Je ne sais pas si on peut parler d'attirance. Ils sont là parce qu'ils sont à la même fréquence. D'accord. Bien, donc il y a ces désincarnés, il y a tous ces démoniaques et Il qui y a des vois-tu d'autre alors? présences démoniaques qui sont aussi à la même fréquence. C'est pareil dans les présences démoniaques. Il en existe plusieurs types suivant leur niveau de fréquence. Et celles qui sont présentes, ce sont celles qui correspondent aux fréquences environnantes, ambiantes, autour de Christelle. Donc de peur et d'anxiété.
Oui. Bien. Donc ça fait un effet boule de neige, c'est-à-dire que plus il y a de présence qui porte ce type de fréquence, plus ce type de fréquence s'amplifie, monte et s'expanse. Mhm. Et ensuite, qui vois-tu d'autre jusqu'au plan archabélique? Les entités qui peuplent l'espace terrestre, et ça remonte jusqu'au plan archontique. Bien. Alors, on va déclarer à tout ce petit monde auquel auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, tous les états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu. Donc on ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps et énergies d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui, On la met dans une bulle christique, oui, elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa. oui, c'est fait. Elle va en aspirer substance, énergie, vitalité. Oui, Elle se connecte à son essence. oui, Elle fait descendre information, énergie, conscience, puissance et amour. oui, c'est fait. Et de son chakra cardiaque, elle régénère toutes les parties d'elle. Oui. Comment la vois-tu à présent? Ces corps subtils ne sont plus affaissés. Et ça s'est regonflé, c'est comme s'ils s'étaient redressés. Et les couleurs sont plus vives. Mais ça reste. L'ensemble reste fragile. C'est normal. Ok. Bien. Scan-là, regarde s'il reste quelques présences ou quelques dispositifs ou autre chose. Tu la scannes Non, sur là, toutes les il n'y a, fréquences. y a plus rien, Il là. n'y a plus rien, on est d'accord, hein? Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes où réside son soi supérieur et dans quel état il est. Il est sur le plan ciel. Mhm. Il est dans une sorte d'attente tranquille. D'accord. Comment tu vois son âme? Elle tente de s'effacer, de disparaître, de s'échapper. Ok. Et sa partie subliminale? Elle se tient le plus loin possible de la partie physique, mais sans en être détachée complètement. Elle tente de se tenir à distance et de s'échapper de ces dispositifs énergétiques pour ne pas se faire aspirer, happer. Bien. Alors, on va regarder au niveau de sa lignée. Donc, tu dis que sa lignée a été, donc elle a été brisée dès le départ dans la génétique. Regarde si on peut intervenir sur cette lignée, ou en tout cas, ou si elle peut le faire. Et regarde si c'est autorisé. Oui, elle peut le faire, ou du moins elle peut en apporter les éléments de réparation et de reconstruction. Est-ce qu'on peut aller agir directement au moment où a été installé, on va dire, les programmations dans la génétique? Il y a des blocages qui se mettent en travers. Il y a simplement des briques d'information qui peuvent être déposées comme des briques de soutien. Mais il y a trop de... Ça se déplace. Il y a comme des sortes de murs qui se déplacent pour se mettre en travers de l'action.
D'accord. Si on va à la toute première fois, la toute première modification génétique, tu peux y aller ou pas? Il faut y aller directement sans passer par ce chemin-là. C'est ça. Alors je compte à 3, ton esprit t'y emmène. À la toute première fois. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Ça t'amène où? ça m'amène au début de l'humanité dans des tribus primitives. Mhm. Je dis des parce qu'il y a plusieurs. C'est comme s'il y avait plusieurs arborescences concernées. Donc ça dépasse la lignée de Christelle en fait. Oui, Ça s'étend à toute l'humanité ou une partie? une partie. Ok. On peut intervenir à ce niveau-là? Oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Regarde. Comment est-ce que ces modifications ont eu lieu? Elles ont eu lieu par le biais de cérémonies de type chamanique, Mhm. où les âmes sont aspirées et elles sont comme ligotées et le consentement est obtenu à ce moment-là d'effectuer des modifications sur les lignées à ce moment-là. Ok. Alors on va agir sur le consentement. Oui, Donc c'est elle qui va le faire. Elle va annuler tous les consentements. oui, C'est possible? oui, c'est possible. Qu'est-ce qui se passe alors? Les consentements sont obtenus de façon biaisée, c'est-à-dire que les consciences concernées sont en état de conscience modifié, Mhm. comme s'il y avait eu prise de drogue ou de plantes ou de choses comme ça. Donc Christelle ne peut pas agir directement. Ça crée un paravent, une sorte de paravent, ces modifications. Qu'est-ce qu'elle peut faire alors? Il faut intervenir avant qu'il y ait eu ce type de cérémonie. Ok, alors c'est ce qu'on va faire. Tu vas juste avant la cérémonie. Oui, Christelle va montrer à toutes ces personnes, toutes ces âmes, ce qui va se passer à la suite de ces prises de drogue. oui. Voilà, comment réagissent-elles? Une sorte de mouvement de révolte. Bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe si tu avances dans le temps? Ça a changé la ligne de temps. Mhm. Les cérémonies, alors ça dépend parce qu'il y en a plusieurs, donc soit elles n'ont plus lieu, soit quand elles ont lieu, il n'y a pas ce type, c'est un type de breuvage en fait, il n'y a plus ce type de breuvage. Il n'y a plus ces états de modification de conscience et il n'y a plus l'obtention des consentements. Parfait. Alors maintenant, on va avancer jusqu'à ici et maintenant, sachant que ça influe sur toutes les lignées concernées. Oui, Elle va protéger toutes ces lignées, toute cette nouvelle ligne de temps, même s'il y en a plusieurs dans ces diverses configurations, avec ou sans cérémonie. Donc, que toutes ces lignes de temps soient maintenant protégées par autant de sinusoïdes d'énergie issus de sa propre source oui, que nécessaire, bien sûr. Bien, on est arrivé ici maintenant. oui. Comment est-ce que tu vois s'aligner à présent? Elle a beaucoup plus d'énergie, elle est beaucoup plus solide, énergique et vivante. Il y a plus d'énergie vitale, plus d'énergie de vie qui passe dans la lignée. Ok, donc elle s'arrange pour stabiliser tout ça et les protéger. Oui. Bien, au niveau de son ADN, comment est-ce que tu vois d'Hélice?
2. 2 hélices, hein. Parfait. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine incarnée? 15. 15 vies humaines. C'est une boucle parmi d'autres ou c'est la seule boucle? C'est une boucle parmi d'autres. On va aller voir donc d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice. J'aimerais savoir sous quelle forme. Donc je compte à 3, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Ça m'emmène au niveau du soi supérieur. Oui. Elle volait directement du soi supérieur? Oui. Le soi supérieur a dirigé toute son attention vers l'espace terrestre. C'était quoi son intention? D'expérimenter toutes les facettes de l'espace terrestre et ce dans plusieurs dimensions. C'est comme s'il avait souhaité approfondir une spécialité qui serait la vie ou la manifestation de la vie dans l'espace terrestre. Est-ce qu'il en a tiré quelque chose? Est-ce que ça a correspondu à ce qui est de ses attentes? En partie seulement, mais là, il y a comme une ornière. Ça reste bloqué, les informations ne lui reviennent plus correctement. D'accord. Ok. Lorsqu'elle est entrée la première fois dans cette fausse matrice, est-ce qu'elle a été tout de suite interférée ou pas? Au début, non. Ça s'est fait au fil des incarnations. Mais plusieurs fois, elle a réussi à se débarrasser elle-même d'interférences. Mais ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des boucles d'incarnation, son énergie vitale baisse et ses capacités de défense énergétique par rapport aux interférences baissent aussi. Est-ce que ça va de pair avec une perte de conscience en même temps? Oui. D'accord. Perte de mémoire? Oui. Bien. Alors, reviens ici et maintenant. Oui. Demande à son sens supérieur s'il est adéquat de partir du plan morantiel pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer cette incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel. Oui. Bien, alors on y va tout de suite, je compte à 3. 1, 2, 3. Oui. Elle sait pourquoi nous sommes là? Oui. Donc je lui ai proposé d'aller directement à l'orée de cette incarnation en tant que Christelle pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer cette incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel. Elle est OK avec ça? Oui. Alors on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire immédiat et simultané sans passer par aucune condition matricielle. 1, 2, 3. Oui. Demande-lui quels sont ses projets maintenant pour cette incarnation en tant que Christelle dans cette nouvelle condition et cette nouvelle ligne de temps. C'est expérimenter la matérialité sur le plan terrestre. C'est ce qui était son objectif du départ, qu'il a toujours été et qui est réactualisé dans son intention originelle. Parfait. Alors c'est le moment d'entrer dans la physicalité. Dis-moi à quel moment elle choisit d'entrer à 100% dans ses corps. 2 semaines après la conception. 2 semaines, parfait. Et elle est connectée à quel pourcentage à son essence à ce moment-là? 95%. 95. Donc proposer de monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, elle regarde son arbre généalogique et que décide-t-elle de faire? Est-ce qu'elle veut le couper entièrement, partiellement, réaménager, réinformer ou autre? Elle coupe à 50% environ et le reste, elle réinforme. Parfait. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon.
Bien, maintenant son ADN. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement, partiellement, réaménager, réinformer ou autre? Elle le refait. Bien, on élimine l'ancien avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Oui. Bien. Alors, à présent, elle va refaire son ADN à neuf avec l'arbre de création suivant la meilleure version en fonction de ses objectifs. Oui. Est-il nécessaire de rajouter des programmations? D'abord, comment est-ce que tu vois des listes là maintenant? 2. Toujours des hélices? Est-il Mhm. nécessaire d'en connecter d'autres? Non, c'est correct. Mhm. Peut-on rajouter des programmations? Non, dans cette nouvelle version, des programmations supplémentaires se sont installées. Bien. Qu'est-ce que ça allait conférer comme qualité? Une meilleure adaptabilité à son milieu, une meilleure adaptabilité à la 3D. Oui, c'est ça. Plus et ça libère son énergie vitale, c'est-à-dire qu'elle a accès directement à son énergie vitale. Et de cette base-là, ça lui permet une meilleure adaptation, plus de moyens d'action dans l'incarnation. Bien. Est-ce que ça agit sur son plan émotionnel, Sur tous les mental, plans, sur tous les plans? émotionnel, mental, physique, psychique, Une amélioration de ses psychologique. perceptions? Oui. Bien. Parfait. Alors maintenant, regarde ces programmes art quantique, tous les programmes de limitation, de séparation, de dualité, etc. Oui. Tu les vois? Oui. Alors on les supprime. On est autorisé pour ça? Oui. Alors suppression, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Oui. Bon, donc elle le remplace par ses propres programmations, avec sa propre énergie. Oui, c'est fait. Parfait. Elle va sécuriser son ADN, elle l'enroule d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, ici de sa propre source. Oui, Et elle le stabilise. c'est fait. Bien. Maintenant, elle va remonter sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à combien elle est connectée à son naissance à ce moment-là. 87%. Donc elle remonte à 100% et vérifie ses racines. Oui, c'est bon. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement, et vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, dans le rappel de qui elle est, de ses objectifs, de sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son, on va dire, son sentiment de sécurité et de légitimité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée Oui. et une confiance en elle inébranlable, une certitude Oui. inaliénable. Bien. Comment la vois-tu à présent? Elle, il y a toute une clarté en elle et autour d'elle. Une clarté, une luminosité, mais ça brille. Hein. Bien. Elle va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Et elle sécurise, elle stabilise. Oui. Nous allons maintenant effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Pour cela, elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis des espaces-temps, etc. Avec traces, mémoire, empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui.
Bien. Donc, je vais inviter Christelle à être pleinement participative de tout ce qui va s'en suivre. Donc, vivre, ressentir et imaginer, acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter l'intégration. Et j'invite bien sûr, comme d'habitude, toutes les personnes qui assistent à cette séance à faire le travail pour elles-mêmes, profiter pleinement par l'intention et bien sûr, vivre, ressentir, etc. Tout ce qui se passe. Donc, rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles et archévéliques, les lois du karma, avec les archétypes et les égrégores, les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que celles précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Rompre, effacer avec racines et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances dans les mêmes conditions que celles précitées dans l'ancienne ligne de temps. oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Très bien. On intègre tout ça dans tous les états de conscience. Oui, Elle déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source, et rien ni personne d'autre. oui, Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes, et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, Nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Christelle, tout y est proposé. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur.
Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé et de succès. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis co-créatrice de toutes mes bulles de réalité et donc responsable. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre Oui. et que j'entends reprendre la main. Oui. Maintenant, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3, Oui. C'est bon. bien. Maintenant, tu vas vérifier si c'est des cas de traçage ou marquage matriciel ou archiavélique. Non, il n'y en a pas. Ok. Il ne reste rien de ces araignées. Non. Bien, elle va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi, comment tu le vois de ton côté? C'est un corps humain. Euh, Elle est en train d'établir les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Tu me dis quand c'est fait? C'est bon. Bien. Donc, elle va demander à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de toute sa biologie, tous ses systèmes, fonctions, organes. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. le neutron mère au neutron primordial, Oui. le neutrino mère au neutrino primordial, Oui. le tachyon mère au tachyon primordial, Oui. la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, Oui.
La particule adamantine mère et la particule adamantine primordiale. Oui, Particule de lumière mère et la lumière primordiale. oui, Connecter et informer la cellule mère au soleil central. c'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Installation du programme anti-ondes des fréquences nocives avec les couches supplémentaires. oui, c'est fait. Un programme contre les influences de la conscience collective et le corps diamantin. Oui, Un programme contre les influences lunaires et ses mouvements. oui, Un programme contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle. oui, Contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle. oui, Et enfin, le programme de prévention contre le vaccin, suivant toutes les versions possibles. oui, c'est bon. Que tous ces programmes soient stabilisés et sécurisés, indestructibles. Oui, Qu'ils soient également adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. oui, Parfait. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. c'est bon. Installation de fleur de vie, graines de vie et double lemniscate activé. Oui, Création de son code de vie et activation. oui, c'est fait. Nous travaillons à présent sur l'atlas et la colonne vertébrale. Nous allons tout d'abord éliminer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3 de chacune des parties. Oui, Je veux que chacune des parties soit connectée également au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, oui, au cœur de Gaïa pour recevoir substance, énergie et vitalité, oui, et à son essence pour recevoir information, énergie, conscience, amour et puissance. oui. À toi de jouer. Elle déploie un espace sécurisé. en- C'est c'est comme une boule, mais c'est entièrement sécurisé. Elle se place à l'intérieur. Là, elle vient déplacer doucement son atlas. Ça vient déclencher cette onde puissante qui part du haut de la colonne jusqu'en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, une par une, qui vient les réinitialiser, les réinformer une par une, qui vient les relier les unes aux autres, et vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde descend tout le long de la colonne en augmentant sa puissance et arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient faire sauter, elle vient décoller et faire sauter et expulser, briser hors de cette bulle sécurisée des couches épaisses de mémoire compressée et de traumatisme. C'est bon. Bien. Elle va enrouler sa colonne vertébrale d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire jusqu'au chakra coronal issu de sa propre source. Oui, Je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il va procéder par annuler remplace. oui, Je vais éliminer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales de chacun des systèmes. 1, 2, 3. oui, Chacun des systèmes va être recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création suivant la version originelle. oui,
Et je veux que chacun soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui, Système cérébrospinal. oui, Nerveux, oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens. oui, Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. oui, Système musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, endocrinien, glande immunitaire hormonale, oui, système digestif et métabolique, oui, système urinaire, émonctoire, évacuation, oui, reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et tissus spécialisés, oui, système des cinq sens et des sens extrasensoriels. On élimine toutes les programmations pour chacun. 1, 2, 3 sur tous les plans comme précité. c'est fait. Pour les systèmes extrasensoriels, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Bien. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique. oui, Système dentaire et tableau général. c'est fait. Système bioélectrochimique. Oui, Équilibre acido-basique. oui, Cycles vitaux, organiques et systémiques. oui, Tableau général de tous les systèmes. oui, c'est fait. Maintenant, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason coloré, euh, multifréquentiel, sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça crée des micro-mouvements dans tout le corps. Il y a de nouveaux équilibres qui se mettent en place. Il y a des micro-mouvements de tous ces organes, systèmes, muscles, tendons, ligaments. C'est imperceptible, mais ça vient changer tous les équilibres internes du corps. C'est bon. Microkiné, Elle vient activer les points de concordance et ça vient déployer ses corps subtils harmonieusement. C'est bon. massage métamorphique. Elle vient activer et régler cette onde d'énergie vitale qui est toujours là, toujours disponible. Elle vient la régler à ses fréquences. C'est bon. Bien. Le système des chakras avec les glandes associées. Je veux que chaque chakra soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui, Chacune des glandes est décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Dans chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie, double lemniscate activé. oui, Chakra secondaire idem, oui, souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? 7. C'est bon. Bien, on va travailler sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare pour cela que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. Elle équilibre ses polarités avec la plan neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mhm.
Donc, bien sûr, il s'agit de l'ancienne ligne de temps pour obtenir de meilleures compréhensions et affiner le travail. Donc, elle parle de stress et d'angoisse. Donc, il y a ce qui a été vu. Est-ce que tu vois d'autres causes, en plus de ce qui a été vu par rapport à ces arachnoïdes et ces fréquences? Non, c'est ce qui a été vu, elle baignait littéralement dans ces fréquences-là. Mmh. Très bien. Donc ici, dans cette nouvelle ligne de temps, tu vois que maintenant, il n'en reste plus rien. On est Non. d'accord. Et est-ce qu'il reste des traumatismes, des mémoires, des habitudes éventuellement de fonctionnement? Il reste des mémoires et des habitudes de fonctionnement c'est comme si elle avait été paralysée par ces fréquences. Et ça, c'est un mode de fonctionnement de ses corps, comme pour résister. Et ça crée des traumatismes, donc il reste ça. Où est-ce que tu vois que c'est programmé, C'est ces habitudes de paralysie? disséminé dans tout son espace énergétique. D'accord. Est-ce que dans sa conscience cellulaire également, c'est programmé? Oui, OK. Dans tous ses systèmes nerveux, neuronaux, oui, dans toute sa biologie? oui, Allez, partout où ça se trouve, on élimine dans les mêmes conditions que précitées sur tous les plans. 1, 2, 3. c'est fait. On va reprogrammer chacune des parties et l'ensemble et stabiliser. Oui, Je veux que chacune des parties et l'ensemble soient connectées au cardiaque, au cœur de Yaya et à son essence. oui. Je veux voir son élémental. Est-ce que maintenant il a pris de nouvelles habitudes? Oui, une sorte de nouvel équilibre qui s'est créé, mais qui demande d'être stabilisé. OK, alors que nous stabilisions tout de suite. C'est fait. Tu vois autre chose à faire? Non. Bien. Donc elle dit qu'elle avait une maman angoissée, qu'elle ressentait tout son mal-être. Bon, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? C'est ce qui a été vu tout à l'heure par rapport à la lignée. OK, bien. C'est-à-dire que sa maman était comme elle, est comme elle. Mmh. Donc elle Les a mêmes, intervenu sur la lignée? il y a des caractéristiques similaires et des interférences similaires. Bien. Est-ce que le travail qui a été fait sur la lignée maintenant a influencé donc, on va dire, sa maman et toute sa lignée? Ça a desserré les griffes. C'est plus fluide. Ça n'a pas entièrement disparu, mais l'étau s'est desserré. Bien. Donc Christelle dit qu'elle procrastine, qu'elle culpabilise, qu'elle n'a pas confiance en elle. Bon, tout ça sont des conséquences. Il y a Oui. d'autres choses que tu veux rajouter? Non, ce sont des conséquences directes. Mmh. Donc elle parle de phobie des araignées. Maintenant, on comprend pourquoi. Là aussi, tu as d'autres est-ce que tu vois d'autres causes que le fait d'être interféré par, cette espèce? Non, c'est parce que toutes les parties d'elle, hormis la partie consciente, savent ce qui se passe Mmh. et par qui et de qui vient l'interférence. Bien, on va aller dans son corps mental et nous allons regarder toutes les programmations limitantes, tout ce qui l'empêche d'être pleinement épanoui et productif dans ce monde et connecté avec ses parties supérieures. Il y a des programmations, c'est comme des programmations de paralysie, de se tenir immobile, d'obéir, de ne pas sortir du cadre, de ne pas se faire remarquer, de, 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 de s'écraser en quelque sorte et de rester dans le cadre, de Bien, se conformer au cadre. sage et pas bouger. Mhm. Bien. Quelles sont les croyances qu'elle a développées à partir de ça? Euh, il y a quelque chose lié à l'inutilité et au fait que tout ce qu'elle puisse faire soit vain, que tous ses efforts restent vains et qu'elle n'est pas suffisamment forte, pas suffisamment capable. C'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance en elle-même, entre ses propres capacités et
ça va jusqu'à la légitimité à être ici présente dans l'espace terrestre en tant qu'humaine. Ok. Et je suppose sur sa valeur personnelle. Oui. Bien. Regarde maintenant le corps émotionnel et regarde tous les sentiments et toutes les émotions. Il y a dévalorisation Les émotions. d'elle-même, Oui. de la tristesse, peur, anxiété, lassitude, fatigue. Oui, c'est ça, c'est affaissé. Le corps émotionnel, il est affaissé. Il y a un manque d'énergie dans tout le corps émotionnel. Bien. Nous allons aborder maintenant le thème des blessures, les 5 blessures principales, donc ressenties par la plupart des humains, à savoir la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Je veux regarder ce qui est prédominant en elle et de quelle manière. Ce qu'elle ressent, c'est comme si elle était abandonnée de son soi supérieur, abandonnée, rejetée de son soi supérieur, trahie par lui, mais trahie aussi par ces entités que sa conscience n'arrivait pas à percevoir, trahie par ce chemin qui lui a été proposé et qui en fait était une impasse énergétique, induite en erreur, trahie. Elle en ressent le fait d'avoir été trompée. Il y a l'humiliation qui vient. Et ça crée de la souffrance et repli sur elle-même. Bien. Et le rejet? L'humiliation, comment ai-je pu me laisser avoir de cette façon-là? Elle se sent rejetée et abandonnée par son soi supérieur. Bien. Alors maintenant, tu vas aller voir l'origine de tout ça. Tu vas chercher la racine mère. Donc tu vas remonter aussi haut que nécessaire et trouver donc la racine de tous ces dysfonctionnements. Il y a une première racine qui se trouve juste avant l'incarnation présente, dans les accords de pré-incarnation. Mhm. Au moment de la bascule dans l'incarnation, quand elle se rend compte de là où elle va, de là où elle se dirige, et sans possibilité de retour en arrière. Tout se met en place à ce moment-là. Ok. Et en amont? En amont, ça mène au niveau du soi supérieur. Le soi supérieur, c'est comme si elle se sentait lâchée par son soi supérieur. C'est-à-dire que c'est comme si le soi supérieur avait, dans ses manifestations de lui-même, il se manifeste lui-même, puis il coupe le contact, il lâche avec ses manifestations. Donc là, il y a ce sentiment de rejet et d'abandon qui est là. Il coupe le contact. Oui, c'est ce qu'elle ressent en tout cas en étant manifestée. D'accord. Alors ce n'est pas C'est que le son soi supérieur, ressenti. c'est ça, ce n'est pas que le soi supérieur a coupé le contact, c'est qu'il est coupé de fait. C'est une conséquence due aux interférences. Bien. Ok. Et en amont, donc, vois-tu d'autres traumatismes? C'est la séparation d'avec la source. Mhm. Il y a comme un lent glissement, comme si elle avait pris conscience d'un coup que ça y est, elle n'est plus dans la source, avec cette sensation d'avoir raté une étape. Ça y est, c'est fait. Je ne fais plus partie de la source. J'ai été rejetée, poussée, et me voilà maintenant à l'extérieur de cette source. Ok. Là, c'est une vision qui naît de l'oubli, je suppose, puisque Oui, c'était un choix oui, de se séparer de la source. Donc là, c'est une étape où elle a oublié qu'elle a fait ce choix, c'est ça? oui. Ok.
Bien. Alors reviens ici et maintenant. Oui. Demande-lui si, avec tout ce qu'elle a compris, mais ici et maintenant, tout ce qu'elle vient de découvrir, toutes ses compréhensions, tous ses ressentis, si pour elle, elle a une vision plus élevée de la situation, de tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, humainement et sur d'autres plans. Oui, maintenant elle voit qu'il y a pas de perte de contrôle, il y a pas d'abandon, il y a pas de rejet, il y a pas de trahison, tout a été un choix d'elle-même et qu'elle est elle-même la source. Alors qu'est-ce que ça lui fait ressentir du fait qu'elle a vécu cette illusion et qu'elle y a cru? Elle perçoit maintenant que c'est une illusion de par cette nouvelle perspective. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu d'être immergée dans l'illusion, elle est au-dessus, donc elle l'aperçoit de l'extérieur. Mais qu'est-ce que ça lui fait ressentir de voir qu'elle soit tombée dans cette illusion? Ça lui fait prendre conscience que ce n'est qu'un jeu et il y a quelque chose de rassurant dans le fait de comprendre, de prendre conscience que ce n'est qu'une illusion. Bien. Alors maintenant, avec cet état de conscience, avec toutes ces compréhensions, avec, qui elle est vraiment, elle va remonter à la source et elle va revivre toute la descente de ces événements que nous appelons séparation avec la source, le soi supérieur, jusqu'à son plan humain. Je veux qu'elle revive tout et que tu me dises comment elle vit maintenant avec ce nouveau regard, ces événements. Elle y prend du plaisir, c'est agréable, c'est grisant, euh, c'est nouveau. Il y a des nouveautés à chaque étape. Et ça, c'est plaisant. Elle est dans le plaisir de la découverte. Et quand il y a cette fameuse séparation d'avec le soi, comment elle le vit? C'est plutôt excitant et exaltant parce qu'il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles potentialités qui sont là et qui se mettent en forme, qui se manifestent. Bien. Et maintenant, jusqu'à ici et maintenant, dans ce corps, dans cette personnalité en tant que Christelle, donc elle télécharge tout ça, qu'elle, qu'elle l'engramme dans toutes ses cellules, dans tous ses organes, dans sa biologie, dans son élémental, son système neuronal, toutes ses programmations, Ah oui, programmations positives bien sûr. Qu'est-ce oui. qu'elle ressent maintenant, ici et maintenant? Une sécurité, une sérénité intérieure. Bien. Est-ce qu'elle est en contact avec sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, sa Oui, puissance, sa oui, légitimité, oui, son sentiment de dignité, oui. où tout lui est possible? Oui, elle s'est redressée énergétiquement. Bien. Alors maintenant, je veux qu'elle remonte toutes ses incarnations et toutes les étapes jusqu'à la source pour reprogrammer chacune des étapes à cette nouvelle conscience, cette nouvelle énergie, ce nouvel état d'être. Oui, c'est fait. Et elle fait l'aller-retour enrichi de ces nouveaux programmes, ces nouvelles expériences, Oui, cette nouvelle vision. oui, c'est fait. Comment tu la vois à présent? Il y a cette base stable, sereine, à l'intérieur d'elle-même. Il y a Hmm. une clarté intérieure qui diffuse dans tout son espace énergétique. Bien. Alors à partir de là, on va regarder. Donc elle a cette fameuse phobie des araignées. Je veux savoir maintenant dans ces nouvelles conditions, comment elle agit ou réagit face à une belle araignée telle qu'elle les aime bien.
C'est comme si elle l'apercevait derrière une vitre. Oui, Elle la voit, mais il n'y a pas l'impact de réaction émotionnelle. L'information est enregistrée et c'est tout. d'accord. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas de traumatisme, il n'y a plus rien? Il reste des mémoires, des empreintes et des traumatismes, mais c'est en arrière-plan. Alors on élimine quand même partout où ça se trouve sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Bien. Maintenant, elle va reprogrammer chacune des parties et stabiliser. c'est fait. Connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui, Et on stabilise également. oui. Bien. Maintenant, je veux revoir comment elle réagit face à une araignée physique. Une belle tarentule. Il y a un enregistrement de l'information et il y a un dispositif qu'on pourrait appeler pare-feu de mise en garde quant à sa propre sécurité. Mais c'est nécessaire à la survie de l'être humain. Très bien. Donc, c'est pas en phase avec une hyperréaction. Non. Parfait. Alors, on va regarder maintenant au niveau de la cigarette. Regarde si il est inscrit quelque part cette dépendance, ce besoin, cette envie de fumer sur cette nouvelle ligne de temps, hein, on ne va pas revenir sur le passé. Avec tout ce qui a été fait, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose? Il reste des mémoires et des, des fonctionnements et des traumatismes aussi. Ok. Alors on élimine partout où ça se trouve sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Elle va reprogrammer chacune des parties et y réinformer. oui, Connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui. On va aller voir dans le futur, au moment où toute la séance est intégrée. Je veux savoir comment elle se comporte. Il y a, c'est comme s'il y avait une sorte d'hésitation, une sorte de réflexe dont qu'elle a le choix de mettre en route ou pas, d'activer ou pas. Ok. Il est inscrit où ce réflexe? Dans ses neurones. Bien. Alors on va les éliminer. À 3, dans les mêmes conditions que précitées, partout où ça se trouve. 1, 2, 3. C'est fait. Elle va installer de nouveaux réflexes. Celui de la répulsion par rapport à la cigarette, la fumée, etc. Tout ce que ça peut symboliser pour elle. Oui. Voilà. Alors comment ça se passe maintenant face à une cigarette, face à des fumeurs autour d'elle? Elle s'en détourne. C'est c'est même gênant. C'est-à-dire que l'odeur l'odeur de la cigarette, c'est quand ça pénètre, quand elle le respire parce qu'elle se trouve à proximité de fumeurs et que ça pénètre dans ses poumons, ça crée une sorte de rejet automatique de son corps. Bon, faut pas que ça développe une intolérance, hein, faut pas que ça la rende asociale. Non, ça ne va pas jusqu'à l'intolérance, c'est juste il y a cette réaction-là de souffler hors d'elle, hein, la fumée. D'accord. Bien. Alors je veux qu'elle le ressente pleinement. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant du fait de ne plus être dépendante de la cigarette, de ne plus avoir envie de fumer, d'être dans ce besoin? Qu'est-ce que ça les fait ressentir de s'être débarrassés de ça? Euh, de la liberté, sensation de liberté Oui, et sensation d'ouverture de sa cage thoracique. très bien. À quelle valeur ça correspond ça? C'est directement relié à la liberté.
Bien. Je veux qu'elle prenne pleinement le temps de l'apprécier, de le ressentir maintenant, qu'elle le savoure, qu'elle prenne du plaisir de cette liberté. Oui, Elle est en contact avec tout cela, je veux qu'elle revienne ici et maintenant et qu'elle se télécharge maintenant de ce nouvel état d'être, de ce ressenti, de ce plaisir. oui, c'est fait. Comment tu la vois à présent? Apaisé. Bien. Alors, elle a un sommeil qui est perturbé, regarde d'où ça vient. Ça venait de sa situation énergétique et de cette sensation de menace qu'elle ressentait toujours en elle et autour d'elle. Bien. Est-ce qu'ici et maintenant, il y a encore cette sensation de menace ou est-ce qu'il y a des mémoires, est-ce qu'il y a des habitudes, des traumatismes ou autres? Il y a des mémoires, des habitudes et des traumatismes. Alors on élimine partout où ça se trouve, sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui, Bien, maintenant elle va se reprogrammer et réinformer. Elle se reprogramme à un sommeil paisible, régénérateur, tranquille. oui, Elle le stabilise. oui, Elle programme ses cycles de sommeil également, des cycles qui lui correspondent, complètement oui, régénérateurs et paisibles. c'est fait. Que chacune des parties liées au sommeil, que ce soit neuronal, que ce soit nerveux, que ce soit cellulaire, etc., que chacune soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui, Bien. Comment tu la vois à présent? apaisée et sereine. Parfait. Alors, elle a un psoriasis sur tout le corps, notamment la tête, dans les cheveux et le corps en général. Regarde d'où vient ce psoriasis. C'est une réaction de l'élémental du corps. Réaction à quoi? À l'anxiété, à l'angoisse, il cherche à se dégager. Bien. Sur cette nouvelle ligne de temps, je suppose qu'il n'en reste plus rien. Non. Il y a des traumatismes, des mémoires, Des programmation. traumatismes, des traumatismes, des mémoires et des habitudes de fonctionnement. Bien. Alors, partout où ça se trouve, on élimine sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Elle va se reprogrammer, se réinformer et stabiliser. Donc à la tranquillité, à la paix, au plaisir d'être, etc. Oui, Son élémental va agir directement sur toutes les parties donc, qui sont affectées par le psoriasis pour physiquement et rapidement résorber tout ça, pour envoyer un réveillon, un boom ou quoi que ce soit, une énergie. oui. Elle envoie un surplus d'énergie vitale dans toutes les parties concernées. Parfait. Alors maintenant que chacune des parties soit connectée au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. C'est fait. Voilà, donc c'est le moment où nous allons inviter donc sa famille, notamment sa maman, enfin ses parents, son père et sa mère. Oui, Est-ce qu'ils sont là tous les deux? oui, ils sont là. Ses deux frères et sa sœur, Oui, donc son mari oui. et donc la famille en général. Elle lance un appel à toute la famille, voit qui veut venir, qui veut en profiter. Oui, Donc elle leur propose à tous de profiter de cette opportunité. Elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et, et demande s'ils veulent en profiter. oui, Tout le monde est d'accord? oui, Est-ce que chacun accepte un coup de pouce avant de commencer? oui, Alors pour chacun, on élimine, puisque j'ai leur permission, on élimine toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux, jusqu'au plan archamélique. Tous les implants, tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps et énergie d'origine, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et repositif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales.
que chacun rompe tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements de toute nature, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, tout espace-temps, toute fréquence, toute bulle de création, dans tous les plis et replis, dans tout ce qui est caché et secret, etc. J'ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît. 1, 2, 3. Oui. Chacun se met dans une bulle de protection christique, se crée des racines programmées uniquement pour cette existence jusqu'au cœur de Gaïa, Oui. travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, Oui. en prenant l'exemple sur ce qu'a fait Christelle et adapté à sa propre situation. C'est fait. Et va continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Bien. Elle a un frère qui est décédé, donc regarde si tu peux le contacter. Il est dans le moyen astral en attente de réincarnation. Bien. Tu peux communiquer avec lui? Oui. Demande-lui s'il a besoin d'un coup de pouce. Non, il me demande ce que je fais là et ce que je lui veux. Bah, explique-lui que on est envoyé par sa sœur et qu'elle s'inquiétait de. Elle voulait savoir en fait comment il va. Il est assez préoccupé et plus intéressé par ce qu'il est en train de faire. Son attention est portée sur le retour au plan terrestre et non pas portée vers moi. D'accord, monsieur est légitime, on va le laisser continuer et nous le saluons. Bien, alors c'est la fin donc de sa liste. Regarde, on va couper tous les liens liés à ses noms et ses prénoms, tous les liens toxiques, tous les liens matriciels, Oui, c'est fait. et dissoudre toutes les racines. Oui. Bien, regarde si elle a des liens toxiques, quels qu'ils soient. Oui, il y en a. Très bien, alors qu'elle va les couper également et dissoudre les racines. C'est fait. Bien. Elle va couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Ne conserver que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. C'est fait. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, comme dans les dents du sang, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps, subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et de son espace morontiel, elle récupère toutes ses énergies. C'est fait. Activation du diamant du cœur, avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. Oui. Programmer la permanence et l'équilibrage de ce processus. C'est fait. Processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui.
programmer la permanence et l'équilibrage de ce processus. C'est fait. Guérison instantanée pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui, Pour chacune, elle fait descendre information, énergie et code. oui, Elle installe et active l'arbre de création dans les deux sens. c'est fait. Installation et activation de fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui, Elle crée son baume de vie et s'enduit. oui, c'est fait. Très bien. Ça te fait ressentir quoi? C'est à la fois apaisant et dynamisant. C'est comme si ça regonflait les cellules de l'intérieur. Et c'est plaisant? C'est Oui, agréable? oui, Bon. Très bien. Tu le programmes pour être permanent et équilibré. Stabilisé. oui. Parfait. Alors, on va regarder maintenant. Tu vas me dire combien de temps il va falloir pour intégrer pleinement cette séance. Entre 7 et 10 mois. 7 et 10. Est-ce qu'il va y avoir des effets rapides? Et lesquels? Sa sensation d'être qui change. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'elle-même, elle est sereine et apaisée. Elle peut se poser en elle-même tranquillement. Est-ce que tu vois qu'elle a plus confiance en elle? Oui, Plus de certitude? oui, mais c'est directement relié à ça, Bien, à la confiance en elle et à la certitude. parfait. Regarde maintenant s'il y a des inconforts liés à la métabolisation. Oui, il y a comme des moments de confusion et de dérive émotionnelle. Ça suit les paliers, ça suit les phases de changement de palier au cours de la métabolisation. Mhm. Et ça vient d'où, cette réaction? Et ça vient de la métabolisation elle-même, ça fait partie du processus de métabolisation. Ok, il n'y a pas moyen d'adoucir. Le pilier, en quelque sorte, c'est la confiance en elle-même. Bon, quoi qu'il se passe, il faut qu'elle garde Oui, confiance, c'est ça. qu'elle reste dans la certitude. Mhm. Très bien. Au point zéro. C'est ça, c'est ce qui lui évite d'être emporté euh, par des états qui peuvent être confondus avec son état énergétique antérieur. Bien. Donc ce sera le moment de souvenir, lorsqu'il y aura des moments comme ça d'incertitude, de rester, enfin en tout cas de mouvance, de rester dans la certitude, la confiance, savoir que c'est le processus qui se fait. Parce que des fois, ça peut être très, très remuant, hein. Donc il faut rester bien centré au point zéro et savoir que c'est le travail qui se fait, c'est normal. Et que plus tu restes sereine et plus vite sera intégrée la métabolisation. Voilà. Donc tu es co-créatrice, comme tu l'as compris. Ok. Donc on va regarder maintenant son domicile. Oui, Comment le vois-tu? il n'y a pas suffisamment d'énergie qui circule. Il y a des zones où c'est figé d'un point de vue énergétique. Mais Bien, c'est dû à quoi? c'est lié à sa situation énergétique antérieure. Ok, très bien. Alors bien sûr, on a fait le travail pour son mari et ce qui est vu pour elle n'est pas la même chose que pour lui. C'est par rapport à elle-même, hein. Oui, là, C'est ça la concerne ah, elle. c'est important de le préciser. C'est son espace à elle, l'espace dans lequel elle se déplace dans ce lieu de vie. Mmh. Bien. Donc au niveau géobiologique, je suppose que c'est comme pour lui, il n'y a pas de perturbation? Non, On est bien d'accord. Donc elle va faire une grosse tornade, elle nettoie tout. Elle nettoie et purifie partout. oui,
Elle installe partout les fleurs de vie, plaques Tesla, graines de vie et double l'hémiscate activé. C'est fait. Sur le compteur général, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui, Elle y appose une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer air et nanotechnologie. oui, Produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se module. oui, Donc tu programmes tout ça, le diamant et ça, donc pour être stable et indestructible. c'est fait. Elle va installer le dispositif sur le compteur d'eau, sans le détailler. Oui, Et maintenant, elle va remplir tout son espace de sa propre énergie, c'est fait. le mettre dans une bulle donc de protection christique, et légalement, et les occupants de cette maisonnée, s'ils sont d'accord. Oui, Parfait. Nous allons donc programmer la protection de tous les différents états de conscience. c'est fait. Nous allons relier le début et la fin de la séance. Oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de l'instant de la fin de métabolisation complète et réussie dans sa version la plus courte. oui, Elle fusionne et s'expanse. oui, Elle vibre, rayonne et irradie. oui, À l'intérieur, son élémental. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention. oui, On y met une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. c'est fait. Et autour, le corps diamantin, évidemment. Oui, Nous allons programmer les protections, sécurisation de toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin, quelle que soit sa durée, oui, et de toute cette nouvelle ligne de temps, toute la séance, donc du début jusqu'à la fin, sur tous les plans, donc tous les espaces-temps, toutes les lignes de temps, tous les plans de réalité, sur les plans fractals, multidimensionnels et quantiques, etc. oui, Sécurisation, inviolabilité, ininfluençable. oui. Bien, maintenant elle va demander à son élémental ce qu'elle pense, son élémental décidément, à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. On pourra interroger l'élémental également, mais bon. La connexion est rétablie entre le soi supérieur et la partie physique. Il y a des transferts de données qui vont du soi supérieur à la partie physique. Et vice-versa. L'information est en train de circuler. Est-ce qu'il y a des conseils à lui donner ou des choses à lui dire pendant qu'elle l'écoute physiquement? Oui, la clé d'ouverture du canal, c'est la confiance en elle-même, l'alignement et sa stabilité intérieure. Bien. Ok, comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est dépliée, déployée, et elle flotte à côté d'elle. Elle est calme et sereine. Et sa partie subliminale? Elle s'est rapprochée de la partie physique, elle est juste au-dessus. Et c'est elle qui participe. Elle participe en partie au maintien du canal d'information entre la partie physique, toutes les parties intermédiaires et jusqu'au soi supérieur. C'est comme si elle faisait en quelque sorte une maintenance des canaux d'information. Mais qu'elle ne peut faire que si la partie physique a ouvert la clé. C'est bon? C'est bon. Bien. Alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même
et ses parties supérieures et dans cette nouvelle version de Christelle. Oui. Regarde si tout le monde a terminé le travail. Oui. Donc chacun va trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, composée de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, de géométrie, d'informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie, double l'hémiscate activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Atome mère idem. Oui. Particules de lumière mère également. Oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. C'est fait. Bien. Alors, selon notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Christelle avant la séance et quelle est-elle à présent? Elle était à 58 et maintenant elle est à 141. Parfait. Alors, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Bien. Et 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu? Bien. Ok, Christelle, tu peux remettre le son. Oui, ça y est, c'est fait. Je l'ai remis. Vous m'entendez? Alors, il faut bien rapprocher ton micro, hein. Oui. Qu'est-ce qui marche pas? Ça fonctionne là? Oui, Ah bon, d'accord. Ah bah c'est impressionnant. Je suis bouleversée quelque part et je me sens comme libérée, c'est sûr. Un poids énorme. Et tout à l'heure, il s'est passé une chose là, parce que j'ai mon foulard autour du cou, j'avais pas trop chaud. J'ai tout au niveau des cervicales, ça m'a chauffé, chauffé, chauffé. C'était voilà, j'en ai desserré mon écharpe. c'était sur la phase de l'Atlas, c'est ça, non? Comment? C'est au moment où on travaillait sur l'Atlas? Oui, je me suis sentie, j'ai eu le cou là qui s'est mis à chauffer. J'avais chaud l'arrière, même sur les cervicales. Hmm, c'est C'est normal. vraiment, oui, j'en suis, voilà, toute impressionnée. Je peux pas dire autrement. Je suis émue aussi, et puis c'est nouveau, oui, c'est cette sensation et c'est vraiment extraordinaire, je vais dire. Tout a pris un sens Oui, pour toi, ta phobie, oui, etc., ton oui, oui, manque de oui, oui, confiance, oui. etc. Ah oui, c'est, Hein. oui, oui. Si je vous disais que j'en ai pratiquement pas trop dormi de la nuit, rien que parce que j'allais vous rencontrer, vous allez, voilà, j'en suis, et j'en suis très heureuse maintenant, hein. J'en suis vraiment, voilà, je vous remercie pour cette belle rencontre. Voilà, je suis émue. C'est toi qui te l'ai offert, hein. C'est toi Oui, qui l'as co-créé. oui, Donc c'est à toi de te remercier. même, oui. Mais je pense que vous rencontrer, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je veux dire par là, tous les deux, vous êtes exceptionnels. Merci. Merci. En tout cas, bon, tu connais mon conseil, hein, c'est de revoir ta Oui, vidéo autant que oui, oui, possible, oui, hein, c'est très oui, important puisqu'il y a oui, toujours de nouvelles compréhensions, il y a des énergies qui sont stimulées, enfin, il y a tout un travail voilà, qui se, hein, donc c'est une continuité. pour assimiler, pour vraiment le prendre en grand, quoi, tout prendre. Exactement. Mm, mm. Et puis surtout, hein, tu as bien compris que durant la phase de métabolisation, il y a Oui, des moments où des reboots peuvent être importants, hein. Il y a des gens qui sont très stables, qui sont très, enfin, qui en ressentent bien les remous. Donc, il faut oui, rester centré et savoir que c'est le travail qui se fait. Ne pas d'accord. mettre en doute, ne pas, tu vois, Oui, rester oui, vraiment dans ta certitude, voilà, confiante et puis au confiante. point zéro, Mm, ce qui va faciliter l'intégration et ce sera d'autant plus rapide. d'accord, d'accord. D'accord? C'est très J'entends important de s'en bien. souvenir puisque Oui, quand oui, tu es dans
au cœur de la tempête, c'est pas évident D'être, de de se penser. rattacher, oui, de Voilà, se hein, donc il rattacher, faut oui, vraiment s'en oui. souvenir, ça c'est ta Mmh, part, hein. mmh mh. Voilà. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Eh bien, j'espère que tu nous donneras des nouvelles, Ah oui, hein. oui, 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 on donnera des nouvelles, ça c'est sûr, c'est sûr. Donc tu m'autorises à publier la vidéo? Oui, en Oui. étant, Toujours flouté? oui, je veux bien, oui. D'accord. Bon, tu sais que, c'est vrai qu'un travail comme ça, en principe, Oui, à moins d'avoir des raisons sérieuses, oui, vouloir être flouté, c'est pas forcément en cohérence avec le travail. C'est-à-dire que, tu es je censée être libérée, être je sais bien, confiante, tu je vois? je sais bien, mais je sais pas, pour le départ, je sais pas, D'accord. ma physionomie, je sais pas, non, ça me OK, oui, je comme ça n'est pas encore ancré, donc oui, je oui, comprends que tu ressentes ça. oui, c'est pas Bon, on encore, fait comme ça, donc merci pour ton autorisation en tout cas, oui, hein. Voilà, donc oui, flouté oui. et puis à bientôt pour les nouvelles alors. Oui, 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 et puis un grand remerciement, vraiment du fond du cœur, un grand remerciement à vous 2. Merci. À toi M aussi et merci allez beaucoup. vite. Oui, Merci. Au revoir. À au bientôt. revoir.